Bonjour à tous, nous sommes l'équipe TLN24, nous vous souhaitons la bienvenue, je me présente, Agathe, et donc aujourd'hui on va vous présenter notre web documentaire. Imprégnez-vous de la future ville de Toulon en 2024 à travers ce web documentaire. Mettez-vous dans la peau de Théo, jeune étudiant de 20 ans qui s'installe au sein de cette agglomération et parcourez les nombreux aspects numériques et technologiques de Toulon. C'est dans une ville réelle que vous allez pouvoir avancer de 10 années en suivant les pas de Théo. Construisez son parcours, découvrez des lieux inédits, progressez au rythme de votre nouvelle civilisation. Interrogez les habitants de l'agglomération toulonnaise, visualisez la ville de demain, connectez-vous sur notre avenir. Et donc de visionner le trailer du web documentaire de TLN24, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez le revoir, il est disponible sur les sites internet de TLN24 et également sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous parler du concept de TLN24. Il s'agit de traiter de l'écosystème numérique de l'agglomération toulonnaise en 2024. Et c'est au travers d'un personnage principal, Théo, qui vient d'arriver à Toulon, que vous allez pouvoir découvrir 6 lieux innovants à travers 3 épisodes de 9 minutes chacun. Chacun d'entre eux représente une mission spécifique. Et donc Théo va nous montrer, vous allez pouvoir observer les lieux les plus innovants présents dans cette agglomération toulonnaise. Donc un autre personnage est important dans ce web documentaire, Louise, la tutrice de Théo, qui est également chef d'entreprise d'une jeune start-up à Toulon. Donc elle doit organiser un événement, la cérémonie des 10 ans du numérique de l'agglomération toulonnaise. Elle a besoin d'aide et donc confie à Théo 3 missions principales. La première, de faire une veille informationnelle en se rendant sur 3 lieux, donc l'association Toulon VAR Technologies, en se rendant également à la plateforme Télémédia et à la médiathèque. La deuxième mission, c'est de rechercher des partenaires potentiels pour promouvoir cette cérémonie. Donc Théo ira se rendre à la base navale et également à la communauté de Toulon-Provence-Méditerranée. Et enfin, dans le dernier épisode, Théo ira se rendre à l'Hôtel des Arts, le lieu potentiel pour réceptionner cette cérémonie. Et d'ailleurs, un lauréat sera récompensé en tant que lieu le plus innovant de l'agglomération toulonnaise en 2024. Donc l'objectif en fait de notre web documentaire est de montrer aux utilisateurs une projection de l'agglomération toulonnaise en 2024. Cette projection, elle se réfère à des éléments réels puisque nous avons interrogé des représentants du numérique et également des personnages fictifs animés sont présents dans notre web documentaire, donc ça apporte ce côté original et informationnel. À présent, je laisse la place à Linda qui va vous présenter les personnages. Merci Agathe. Donc moi, je vais vous présenter les personnages. Oui ? C'est qui ? Ah bah c'est Théo, présente-toi. Bonjour à tous, je m'appelle Théo, j'ai 20 ans et j'effectue mes études à l'UFR Ingé-Média. Je viens tout juste de quitter Clermont-Ferrand pour faire mes études ici, à Toulon, et je viens d'être recruté en alternance dans une start-up numérique dont Louise est ma tutrice. À travers mon parcours et mes différentes missions, vous allez pouvoir découvrir l'évolution de l'écosystème numérique toulonnais. Merci Théo, j'imagine que Louise est dans les parages. Louise, présentez-vous. Bonjour à tous, je m'appelle Louise, j'ai 38 ans et je serai la tutrice d'alternance de Théo lors de ce web documentaire. Je lui donnerai les missions et les directives à suivre. Directrice d'une start-up numérique, je vais permettre à Théo de découvrir les avancées technologiques qu'a connues l'agglomération toulonnaise et celles qui viennent d'être mises en place. Alors, comme vous pouvez le voir, nos personnages se sont présentés. À présent, nous allons parler de la cible de notre web documentaire. Nous avons choisi comme cible principale les étudiants, car pour nous, ils sont les futurs acteurs les futurs acteurs concernant le numérique. Notre cible secondaire reste la population toulonnaise, mais également les amateurs de web documentaires. Pour rester dans l'optique de répondre à la demande du client, dans cet épisode 0, nous présentons 3 lieux, mais également une mission qui est de réaliser une veille informationnelle. Ainsi, à travers la TVT, nous allons présenter les innovations, mais aussi le développement numérique qu'a offert cette association dans l'agglomération toulonnaise depuis plusieurs années. Derrière moi, vous pouvez voir les innovations technologiques en 2024 que nous avons réalisées grâce à notre veille informationnelle. Par exemple, à la TVT, ils ont mis en place des imprimantes 3D.
Quant à la médiathèque de Chaloussé, le numérique permet un accès plus facile et plus moderne à la culture. Le but est de s'instruire d'une manière différente, notamment grâce aux objets connectés. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils ont mis en place un cinéma 3D avec hologramme, mais aussi des tablettes remplaçant certains livres. Et pour finir, la plateforme Télomédia, qui a été créée en 2014, s'est inscrite parfaitement dans l'écosystème numérique de Toulon. Alors, nous pouvons voir qu'ils ont mis en place des matériels plus performants de type Full HD. À présent, je laisse la parole à Benjamin. Alors, bonjour. Alors moi, je vais vous parler de l'identité graphique de notre projet. Alors tout d'abord, je vais commencer par le logo. Donc le nom TLN24 est en fait l'association de deux contractions, TLN pour Toulon et 24 apostrophe, qui est l'abréviation de l'année 2024 dans laquelle se passe notre web documentaire. Alors on a aussi au niveau de la typo un jeu de typo qui contraste pour montrer justement donc une Gotham Ultra pour TLN qui elle symbolise le côté massif ancré réel de la ville de Toulon actuelle et le côté et la Helvetica condensée qui elle est en vide justement pour montrer que c'est l'avenir de Toulon dans 10 ans qui doit venir. Donc après à cette typo on a un symbole associé qui est en fait le mélange entre une encre marine et le logo USB, donc justement pour jouer sur ce principe d'homonyme entre port USB et port de Toulon, qui est aussi associé justement à notre accroche ancrée dans le numérique, qui elle est ici mise pour accentuer sur la pérennité dans le temps de cette évolution. Alors à ce logo ensuite on a ajouté des éléments graphiques comme les flèches et le cachet autour, qui eux sont ici présent pour donner un côté plus graphique et symétrique au logo. Ensuite, au niveau du code couleur, donc, on a une prédominance d'un bleu qui tire vers le vert, qui lui est là pour symboliser justement le côté la mer, la Méditerranée, avec une tonalité dans les tons pastels, qui elle est mise en avant pour le côté plus actuel et moderne que veut donner notre web documentaire. Ensuite, les autres couleurs présentes, donc on a le blanc et le noir qui sont très présentes, qui elles sont mises en place surtout pour faire ressortir les différents éléments et typographies à l'intérieur de notre web documentaire. Donc au niveau du style graphique, alors, on peut voir qu'on a deux parties qui ressortent. Tout d'abord une partie fictive, c'est-à-dire les animations, donc les personnages, ou alors encore les innovations à venir. Elles sont représentées justement en flat design, c'est-à-dire en un style vectoriel plutôt simplifié, avec utilisation de formes minimales, sans ombre, pour éviter le superflu et la surcharge. Ce style est employé ici justement pour donner un côté plus moderne aussi, comme les couleurs. De plus, les personnages sont représentés sans visage pour permettre aux utilisateurs de pouvoir s'identifier à eux, s'imaginer eux du coup dans le futur de Toulon. Alors à ce style d'animation très graphique s'oppose justement un style réel, c'est-à-dire des fonds filmés, qui eux sont mis en place pour donner une approche plus réelle de la ville, pour montrer que c'est vraiment l'évolution future de la ville telle qu'elle est, enfin, à partir d'éléments existants, donc que ce soit les bâtiments ou les lieux. Et justement aussi c'est pour jouer encore sur cette notion de contraste comme on retrouvait dans le logo entre ce qui est actuel et ce qui est à venir. Alors maintenant qu'on a parlé des éléments graphiques, je vais laisser la place à mon collègue Mathieu. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter l'interface de TLN24. Donc il est en ligne sur l'adresse tln24.reinco.fr. Alors donc nous arrivons sur la page d'accueil où notre trailer est présent, vous l'avez visionné au début de la présentation. Si vous l'avez déjà vu, vous avez donc un bouton qui vous permet de passer cette phase. Vous avez deux liens qui permettent d'accéder à nos réseaux sociaux sur toutes les pages. Nous avons un zoning propre à toutes les pages et nous voulons vraiment que l'utilisateur soit ancré justement dans cette interface. Le bouton crédit permet d'afficher toutes les informations à propos du projet. Donc si je clique sur passer l'introduction, nous avons l'animation de notre logo qui nous renvoie directement vers une page de bienvenue. Donc ici, un nouveau bouton est présent, le bouton Aide. Vous allez devoir parcourir la ville de Toulon. Et donc, vous voyez aussi qu'il y a une voix off en fond qui vous met encore plus en condition. Donc ce bouton vous explique aussi à quoi servent chaque bouton donc, présent sur l'interface. Bienvenue sur TLN.
Ensuite, quand vous passez, vous arrivez sur le menu principal, vous pouvez choisir entre les 3 épisodes. Donc nous n'avons développé que l'épisode 1. Nous avons l'épisode 2 et l'épisode 3 qui sont bloqués. La voix off vous indique qu'il faut cliquer sur le bouton enquête de numérique afin de pouvoir accéder à la suite. Quand vous survolez les personnages, vous obtenez toutes les informations intéressantes à leur propos. Message de Louise. Sur cette nouvelle page, Louise vous parle en voix off et vous informe la mission que vous allez devoir réaliser durant l'épisode 1. Au niveau des boutons, en haut à gauche, nous avons le bouton qui permet de revenir au menu. En haut à droite, nous avons le bouton qui permet d'afficher la localisation. En survolant cette carte, tous les lieux s'affichent pour vous repérer. Lorsque vous passez cette page, une nouvelle page s'offre à vous et vous avez le choix de visiter 3 lieux, Télomédia, Toulon Var Technologie ou la médiathèque. Vous pourrez noter les lieux à la fin quand vous aurez visionné les 3 lieux. Si vous cliquez sur accéder aux lieux, vous avez donc une page d'intro qui vous amène au lieu. Si vous cliquez sur en savoir plus, vous accédez alors aux interviews. Donc on va prendre par exemple l'exemple de la médiathèque. On va vous montrer une petite animation pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc cette vidéo d'intro, elle est assez longue, alors on va passer directement à la page de choix qui se rafraîchit directement quand la vidéo est terminée. Vous pouvez visiter 3 nouveaux lieux de la médiathèque, la galerie numérique, le cinéma 3D ou par exemple le casque sensoriel. Pour le casque sensoriel, on va regarder la vidéo. Donc admettons que nous avons regardé les 3 lieux. Nous pouvons revenir au menu et donc le site nous dit qu'il faut noter les 3 lieux afin de pouvoir accéder à l'épisode 2. Donc c'est ce que je fais. Lorsque la notation est effectuée, le site est automatiquement renvoyé vers une page de conclusion. Voilà, donc sur cette page, la conclusion de l'épisode est énoncée et quand vous cliquez sur passer, vous pouvez alors accéder à l'épisode 2. Je vais passer la parole à Marion afin que... Donc, bonjour à tous, moi je vais vous présenter la stratégie de communication. Donc, dès la création du web documentaire TLN24, nous avons désiré être informatifs tout en restant proches de notre cible et c'est ce que nous avons fait via notre stratégie de communication. Donc, tout d'abord, il faut savoir que nos outils ont une visée sur l'agglomération toulonnaise, mais aussi au niveau régional, voire national, notamment avec la page Facebook. Donc, pour cela, nous avons fait du référencement, donc du SEO, ainsi que du SMO grâce à nos réseaux sociaux. Donc pour cela, nous avons créé une page Facebook, donc qui est notre réseau social le plus important, une chaîne YouTube pour y diffuser le trailer, un site vitrine qui n'est plus en ligne, mais qui servait à faire la promotion du web documentaire et de publier en avant-première le trailer, ainsi qu'un compte Gmail, un compte Google+, qui servait simplement à nous contacter ou à se connecter à la chaîne YouTube. Donc je vous présente également les affiches, le flyer et les stickers que nous vous avons distribués auparavant. Donc ils sont également nos outils de communication. Donc concernant la page Facebook, nous pouvons voir que nous avons approximativement 728 likes. Et comme je le disais précédemment, c'est notre réseau social le plus important. Donc nous publions à peu près 2 à 3 publications par semaine. Et principalement donc, des photos, des nouveautés de l'équipe, des vidéos comme le trailer, encore des actualités du numérique ou concernant notre cible, des adresses, des conseils, des contacts, ainsi que des sondages pour avoir un peu l'avis de notre cible sur notre projet. Donc, concernant la chaîne YouTube, nous y avons publié le trailer et par la suite, nous comptons y publier d'autres vidéos, comme par exemple la présentation des personnages ou encore des vidéos de contenu présents dans le web documentaire. Donc, il faut savoir également que nous faisons un suivi régulier afin de savoir quelles publications sont les plus pertinentes. Donc, désormais, je vais passer à la gestion de projet ainsi qu'à la présentation des membres de TLN24. Donc, pour cela, les chefs de projet ont été plutôt paternalistes et directifs. Et comme dans tout projet, il y a eu des points négatifs et positifs. Malgré tout, ça a été une expérience enrichissante pour chacun d'entre nous. Donc, concernant les points positifs, donc, il y a eu le fait que ce soit un sujet d'actualité qui nous a tous intéressés. Le fait que nous soyons 9 membres qui nous a permis à tous d'être plus créatifs. Ainsi que le fait que chacun des membres venait d'une formation différente, ce qui a permis d'avoir des compétences qui étaient plus ou moins complémentaires. Donc ce point-là est aussi un point négatif, donc comme on va le voir maintenant.
Donc pour les points négatifs, comme je le disais précédemment, le fait que nous venions de formations différentes a été enrichissant, mais parfois un peu pénalisant, sachant que tous les membres du groupe n'avaient pas forcément, par exemple, les compétences en développement ou en graphisme. Il y a eu aussi des soucis organisationnels et de communication, des retards et quelques pertes de motivation. Donc pour cela, je tiens désormais à remercier Pauline Boisbouvier ainsi que l'agence Toxa, l'ensemble de l'équipe de l'UFR Ingé Média, ainsi que Melvin et Ludovic, et tous les représentants qui nous ont permis d'aboutir à ce projet. Donc maintenant, je vais appeler Agathe pour nous présenter l'ensemble de l'équipe. Donc, pour présenter l'ensemble de l'équipe, je vais les appeler par pôle. Donc, je vais commencer par le pôle scénarisation et documentation. Donc, Lorraine, Marion, Christelle, Linda et Némat, dirigée par la chef de projet Marion. Et pour ma part, je vous présente Agathe, qui est également la seconde chef de projet, ainsi que Benjamin et Mathieu, qui font partie du pôle technique, audiovisuel et de développement. Merci de votre attention. Nous espérons vous avoir transmis l'expérience et nous répondrons avec plaisir à vos questions. Merci à tous. Merci. Bon, vous êtes dans le timing, hein. Alors, est-ce que Pauline, tu veux commencer? Moi, j'ai une question sur l'utilisation du son dans vos interfaces et dans les mises en scène entrevues dans la vidéo. D'un côté, vous choisissez d'avoir une voix off qui explique ce qu'on a à l'écran, et de l'autre, vous avez des dialogues où on n'entend pas vos personnages. Pourquoi ce choix ? Alors justement, vu qu'on n'avait pas de voix sur nos animations, on voulait quand même qu'il y ait une voix off qui guide un peu plus l'utilisateur. Du coup, sur les autres pages de l'interface, on a décidé de faire interagir Théo et Louise en voix off pour plus immerger l'utilisateur. C'était principalement pour ça. Puis au niveau aussi du style, comme on avait des personnages qui n'avaient pas de visage ni de bouche, entre autres, c'est surtout pour faire un côté justement plus en rapport avec l'animation aussi. Ok. T'as d'autres questions, Romain? Oui, ouais, merci. Merci pour cette présentation d'abord. Je l'ai trouvé agréable. L'expression orale est encore améliorable, mais en tout cas, le déroulé est assez convaincant. J'ai bien aimé le fait que vous commenciez par la vidéo qui explique et ensuite que vous enchaînez, vous mettez dans le contexte et puis après que vous présentiez le site. Je suis d'accord sur la remarque de Pauline sur la voix off. Est-ce qu'elle est bien utile en fait? Est-ce qu'elle est redondante, il me semble, avec le texte d'explication? Parce que si on l'enlève, on ne perd rien par rapport au contenu. En fait, c'était aussi pour si on a des utilisateurs qui ne veulent pas tout lire et qui veulent quand même s'adapter au web documentaire, D'accord. au moins ils peuvent écouter sans être obligés de lire du texte, ce qui est un peu redondant justement, de lire trop de texte. Ok. J'ai bien apprécié vos explications sur le design. Je l'ai trouvé, cette explication, convaincante. Votre choix de logo, les couleurs, je suis peut-être moins convaincu, mais en tout cas, sur le design, je trouve ça très, très intéressant. Il y a quelques moments dans l'interface, la manipulation, je me suis posé des questions, notamment la fonction du logo en haut à gauche qui permet de... Alors... j'ai pas tout à fait compris parce que attends, je finis mon intervention. Tu cliques, je croyais que ça te ramenait sur la page d'accueil, le menu principal, mais en fait c'est pour sortir à chaque fois de la page où tu es. Non, du tout, j'ai ajouté des croix en fait sur les vidéos et quand on clique sur les croix, on revient sur l'interface d'avant. Et quand on clique sur le bouton à gauche, on revient au menu principal. D'accord, parce que sur une des manips, tu as cliqué. Je pense, peut-être que tu as eu le temps de développer une croix, en tout cas, pour revenir sur l'écran précédent. Moi, j'ai vu que tu avais cliqué sur le logo. C'était le dernier. Oui. Ouais. C'était, en fait, on admet qu'on a regardé les trois lieux et que du coup, on peut revenir au menu principal. Alors, justement, quand tu as regardé les trois lieux, il me manque un bouton valider. C'est-à-dire, ça y est, la mission est finie, parce que là, vous avez opté pour un processus automatique. C'est ça. Hein. Voilà. Mais je suis pas sûr que du point de vue de l'expérience utilisateur, ce soit si clair que ça. D'ailleurs, l'utilisateur est pas bête, mais quand même, par moment, il faut l'aider et lui mettre un petit texte en disant vous avez fini la mission, est-ce que vous voulez valider ou revenir sur les contenus. Enfin, je pense que là, il y a une petite étape encore qui manque.
Mais bon, voilà, la base est quand même bonne et saine, et je pense que le traitement est assez convaincant. Après, dernier point de mon interrogation, et je promets de ne pas faire long, quand vous dites il y a des points positifs, points négatifs sur le travail, peut-être faut rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu à régler des conflits? Quand je dis conflits, on n'est pas dans un état de guerre, hein. C'est juste, est-ce qu'il y a eu des problèmes de désaccord, par exemple, sur des choix graphiques, et qu'est-ce que vous avez mis en place pour régler ces problèmes? Voilà. Marion, tu veux répondre ou... Pour notre part, du coup, on a eu quelques soucis, comme je l'ai dit, et en fait, du coup, on a essayé d'arranger ça entre nous, ce qui n'a pas forcément marché. Et du coup, on a dû faire appel un peu plus à l'équipe pédagogique pour régler ces soucis, qui ont été plus ou moins réglés vers la fin. D'accord. Merci. Merci beaucoup pour la présentation. Qui reprend ce micro? Je prends celui-là. Ok. Bon, merci pour la présentation. Je suis déjà d'accord avec Laurent du fait de votre présentation par rapport au choix graphique. C'est vrai que je n'avais pas vu, sans votre explication, je n'avais pas vu tous les détails derrière le choix graphique de le logo. Pour démarrer avec le logo, c'est vraiment très très bien défendu, très bien soutenu, très bien fait. Donc bravo pour cet exercice. Ça montre qu'il y a un véritable exercice de design derrière. Donc un grand bravo. Aussi pour les choix des personnages, quand vous présentez le fait d'un choix de personnages sans les visages, donc toute cette explication derrière, c'est très sympathique aussi de l'entendre. L'utilisation après aussi des images réelles et des vidéos, ces mélanges entre les deux, c'est vraiment très bien. Par contre, quand on rentre dans le web ou documentaire, malgré le fait que nous avons pas mal parlé, surtout en ce qui concerne les usages, il persiste encore certains détails qui, de ma part, ça gêne un peu, comme par exemple la quantité de texte. Je vous ai parlé quelques fois. Je pense que pour un type de projet comme celui-ci, il faut vraiment faire attention à la mise en page et la présentation de ces quantités de texte à chaque fois. Je trouve que c'est un peu gênant pour ce type de projet-là. Après, je voulais juste savoir, parce que vous avez bien dit que le concept c'est un écosystème numérique, montrer l'objectif étant montrer aux utilisateurs une projection de cet écosystème numérique. Donc, si je comprends bien, votre objectif principal, c'est seulement de montrer ce qui existe actuellement. L'objectif aussi de cet documentaire, c'est de montrer quelles seraient les perspectives pour les futurs d'ici jusqu'à 2024. Où vous allez vous arrêter jusqu'au projet qui existe depuis 10 ans. Enfin, c'est ça que je n'ai pas trop compris, étant donné que nous parlons d'une perspective pour les futurs. Et une autre chose aussi, est-ce que vous attendez un retour de la part de ces utilisateurs-là? Est-ce que vous attendez que ces utilisateurs-là, ils enrichissent votre plateforme? Voilà, est-ce qu'il y a une attente à ces niveaux-là aussi? Alors pour ce qui est des animations, en fait, quand vous visitez un lieu, c'est pour ça qu'on a utilisé des animations en flat design, c'est vraiment une projection dans 10 ans avec les nouvelles technologies qui donc apparaissent sur les lieux dans ce moment. Et nos animations reflètent le futur dans 10 ans, en fait. Pour ce point-là, c'était ça? Ouais, en fait, comme le disait Mathieu, justement, sur les animations, c'est quand on continue qu'il y a les différents choix, en fait. Dans le scénario incorporé, en fait, on met en place aussi des innovations justement technologiques, numériques, qui sont elles aussi en animation flat design. Par exemple, on avait les casques sensoriels, entre autres, mais il y en avait plusieurs, mais ça en a fait aussi des trucs de projection holographique ou d'autres mises en place, justement. Donc, toujours dans il y a de l'existant, mais aussi justement avec le flat design, des innovations envisageables. Okay. Et toutes les animations sont en ligne sur le site, donc vous pouvez tout regarder si vous voulez. Et par rapport au retour, est-ce que vous attendez un retour de la part des utilisateurs? Justement, notre page Facebook sert à ça en fait. On suit régulièrement nos utilisateurs. Dès qu'il y a des questions, on y répond. Donc on fait vraiment un suivi plutôt sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Okay. Merci. Alors, pour ma part, j'ai trouvé que vous avez bien
bien formaté et géré votre présentation orale. C'était fluide. J'aurais passé moins de temps sur le logo pour passer plus de temps sur la démo. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur la démo sur lesquelles tu es allé un peu vite. Globalement, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce que vous avez présenté, y compris sur les choix qui ont été évoqués, l'opposition entre les styles. Peut-être que sur la présentation de la démo, il y avait à un moment un côté un peu fonctionnel, de montrer tout ce qui avait été fait, et que j'aurais personnellement aimé un peu plus de temps sur le parcours utilisateur et l'expérience utilisateur. Voilà. Mais je trouve que bon, vous avez réussi à relever le défi, d'arriver à tout nous présenter. Je rejoins aussi Laurent Collet sur la dernière partie. Moi j'ai noté il manque une conclusion. Et pas forcément sur la question des conflits d'ailleurs. Hein. Conclusion générale sur l'écriture, le projet, le degré d'aboutissement, enfin d'autres aspects. Voilà. Un aspect formel dans les sous-titres uniquement, parce que sur le reste c'est correct, mais dans les sous-titres des contenus documentaires, il y a énormément de fautes d'orthographe. Voilà. Hein. Bon. C'était le rush. Ouais. Non, il n'y a pas d'excuse. Non, je sais. Voilà, non, ça prend 10 minutes de corriger les fautes avec un correcteur. Et c'est un peu dommage parce que tout le reste est bien équilibré. Et là-dessus, on sent que bon, ça lève un petit peu de... Oui, donc je vais faire assez rapidement. Globalement, je trouve ça très bien. Juste moi, de mon point de vue, quand vous lancez dans TLN 24, comme nom, vous partez sur une accroche qui se rapproche de France 24 ou de choses comme ça. Vous pouvez avoir un aspect de confusion avec des médias pour lesquels 24, c'est 24 heures. C'est pour ça que Londres, c'était pas Londres 12, c'était Londres 2012. Il y a un moment où si c'est de la date, c'est TLN 2024. Pour éviter cette confusion avec d'autres médias qui, eux, bossent sur le 24 heures et ça peut prêter à confusion. Votre problème avec les voix, c'est assez simple, c'est que vous avez un problème entre... Si vous enlevez les visages, c'est que vous dépersonnalisez, c'est que les structures identificatoires, vous voulez qu'elles restent à distance, ok. Mais si vous utilisez une voix, vous faites exactement l'inverse. Il n'y a rien de... Il y a rien de moins puissant qu'une voix pour personnaliser quelqu'un. Donc vous mettez une femme de 38 ans et elle a la voix d'une jeune fille de 19, ça marche pas. Donc si elle n'a pas de visage, elle parle pas. Donc où on fait des voix et on est quelqu'un et on a une voix. Ou alors on a une voix de robot si on est dépersonnalisé, moi je pense. Voilà, c'est juste un choix de sound design quoi, qui aboutit. Sinon globalement, je trouvais ça vraiment de qualité. Et juste sur la présentation du webdoc, un webdoc, c'est à l'origine, un scénario de webdoc, c'est une arborescence. Donc il y a un moment, il nous manque ce slide avec votre arborescence générale qui nous dit, voilà, notre conception du webdoc, elle est comme ça. Est-ce qu'elle est circulaire? Est-ce qu'elle est avec une boucle? Est-ce qu'on revient vers la fin? Est-ce qu'une partie me renvoie à une autre? Voilà, un truc, juste un visuel, un slide qui nous dit, voilà, notre truc global, il marche pas comme ça et on va voir ce point-là. Sinon, c'est, enfin, ça, c'était vraiment les petits points pour que ça soit tip-top. Sinon, c'était vraiment bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors le groupe TEN, s'il vous plaît.